nos traditions avec Rugamba et la divine, la belle, la jeune, Oui, oui. la sénégalaise. Bonjour Sophia, comment ça va? Ah, Aïssa, je vais très bien. Tu m'as trop manqué. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus vieux ustensiles de cuisine au monde. Ouais, on Et retourne dans la cuisine aujourd'hui. oui, au village même. Au village. Donc nous allons parler du pilon et du mortier. D'accord. Ces deux objets, en tout cas en tant qu'ustensiles de cuisine, ils sont indissociables, puisque l'un a besoin de l'autre, comme l'homme a besoin de la femme, Ah bon? n'est-ce pas? Ou la femme a besoin de l'homme. Alors, il faut savoir que le pilon et le mortier a existé dans toutes les sociétés du monde. Ouais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Afrique et sa diaspora, en passant par les Antilles, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, jusqu'en Afrique. Alors, on trouve le pilon et le mortier partout. D'accord. Le mortier et le pilon sont deux ustensiles, comme je disais, qui permettent de moudre, de broyer des graines, des feuilles, des fruits, Du mixeur africain, quoi. voilà, du tout. Du mixeur africain. C'est exactement ça. Et selon la définition de Wikipédia, Ouais. ils disent que le mortier prend son étymologie du mot latin mortarium, alors que le pilon est tiré du verbe latin pilar ou pilare si c'est en italien, qui signifie appuyer fortement. D'accord. Alors, voici ces appellations dans quelques langues africaines. En Côte d'Ivoire, si nous prenons la population Yakuba, le mortier est appelé le. Ouais. Et le pilon est appelé wun. Et si nous prenons toujours une population ivoirienne qu'on appelle les Mahouka, le mortier est appelé Kohun, le pilon, Kohman. Je passe déjà au Wolof. Alors, chez le Wolof, le mortier c'est Gun. Gun. Oui, et le pilon est court. Les Peuls, c'est Wouru. Wourou. Ah, c'est ça. Wourou, c'est le mortier, et Unugal, le pilon. Qu'est-ce que je supporte, moi? Alors, en Yemba, c'est une population camerounaise, en fait, une population du groupe des Bamileke. Ouais. Ils appellent le mortier Lepfo et le pilon Atso. Si nous prenons aussi les Bassa, toujours des Camerounais, ils appellent le mortier Tchoba. Tchoba. Et Tiri comme pilon, d'accord? Alors, j'en passe. En Swahili, c'est Kino, le mortier, Mutswangiyo, le pilon, etc. Donc, du coup, en fait, Aïssa, il faut savoir qu'actuellement, plusieurs matières sont utilisées pour fabriquer soit le mortier et le pilon. Ouais. À la base, en fait, c'était le bois. À la base, même la première fois, c'était la pierre. Ouais. L'homme a commencé avec la pierre. Ouais. Et après, nous sommes passés sur le bois. Maintenant, on trouve de l'inox, de la porcelaine, du marbre, des verres, en fait, pour décoration. D'ailleurs, sur Internet, quand on cherche, on trouve beaucoup d'objets. Voilà. Et s'il y a des images les plus banales dans la vie quotidienne africaine, c'est celle d'une femme pilant son huile dans le mortier, d'accord? Donc le mortier, on va parler du mortier et le pilon dans son aspect profane. Ouais. Donc d'antan, on disait que l'homme ayant compris qu'il ne pouvait pas manger certains aliments durs, a dû utiliser son imagination pour créer le pilon et le mortier afin de les écraser, des aliments durs, pour pouvoir les manger. Nous avons, ce que je disais, l'exemple des cailloux. On a commencé avec les cailloux et il y a du plus grand au plus petit. D'accord? Et donc, dans ce cas, on va dire que le mortier est un ustensile de cuisine. Ouais. Ok? Alors, les femmes qui moulent le riz, le céréal, le mil, le maïs pour les transformer en farine, couscous, pain, galette, foufou en parlant des bananes, plantains, ça se fait, igname, etc. Ou des légumes, ou les condiments, le piment, l'ail, les oignons, le persil, net et tout. Non, ça pue. Le persil. Mais c'est bon, etc. Alors, donc, si nous prenons aussi chez les pygmées du Congo, en fait, c'est deux populations pygmées, notamment les Aka et les Baka. Ils ont un type de mortier rudimentaire dans lequel ils préparent en fait la poison de leurs flèches pour la chasse. D'accord. Nous avons aussi son aspect sacré. Ouais. Alors, l'aspect sacré du mortier et du pilon, il faut savoir qu'il existe une multitude de façons d'utiliser symboliques et spirituelles du mortier et du pilon à Kama, en Afrique. Ouais. Exemple, si nous prenons chez les Peuls, l'exemple des Peuls,
notamment Mauritanie, en fait les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Afrique centrale, je ne suis pas sûre, mais de toute façon, nos rites sont presque les mêmes. Hein. Donc si nous prenons l'exemple chez les peuples, ils interdisent aux garçons ou aux jeunes ou aux hommes de s'asseoir sur un mortier parce qu'ils expliquent que parfois les esprits utilisent le mortier pour se déplacer. En fait, c'est un moyen de locomotion, tout simplement. Donc, il est interdit de s'asseoir dessus. D'accord? Il est aussi, chez les peuples, toujours, il est aussi interdit aux jeunes, aux enfants, de jouer avec le pilon en essayant de piler soit la terre ou le sol. Parce qu'ils disent qu'on pense aux ancêtres qui sont sous la terre, donc il ne faut pas les déranger. Hein, c'est interdit. Alors, certains Africains aussi utilisent le vieux mortier qu'ils enfoncent parfois dans la terre, hein, dans l'autel des ancêtres, en fait, pour les servir à manger là-bas. C'est-à-dire c'est des mortiers qui sont déjà usés. Pour faire les trous? Voilà. Non, ouais, ils vont l'enfoncer dans la terre et puis c'est là qu'ils servent à manger les ancêtres, les bouillies, la cola, voilà. Alors, on utilise aussi le mortier. Je sais que je l'ai déjà vu ailleurs, mais je sais qu'au Sénégal, je suis sûre, on utilisait le mortier pour circoncire les garçons. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux. En fait, ce que je te raconte là, c'était il y a des siècles, hein, c'est très loin. Mais comment ça s'utilisait pour ça? Bah, on renversait le mortier et c'est bien nettoyé. Et puis, ouais, les œufs dessus. Et puis hop, on coupe. Alors, si on prend aussi dans le côté... l'aspect, dans le cadre du mariage, hein, toujours dans son côté sacré. Hein. Alors en Afrique centrale, notamment les deux Congo, Rwanda, Centrafrique, jusqu'à Zambie, ils ont deux objets. Ces deux objets, c'est-à-dire mortier et pilon, c'est vraiment en fait important comme symbole de mariage parce que lors de la remise des cadeaux en fait parce que la famille de la femme amène des cadeaux, la famille de l'homme amène des cadeaux et voilà, il y a un échange et devant un public. Mais surtout sur les échanges, la famille de la femme a le mortier, elle amène un mortier pour l'homme et la famille de l'homme amène le pilon pour la femme. D'accord. Tu vois? Et ils se complètent en fait, c'est le couple qui se retrouve. Ouais. La famille de la femme, c'est le mortier ou le pilon? Le mortier. D'accord. Et la trituration, je vais y arriver, c'est-à-dire le fait de piler dans le mortier pour écraser les aliments, symbole l'acte sexuel du couple qui est sacré car cet acte en fait donne la vie. Parce que c'est, voilà, s'il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va comparer avec la croix de Ankh, d'ailleurs, la croix égyptienne, la croix de vie que nos ancêtres ont créée. Donc, cette croix, si on prend la partie verticale qui représente l'homme, la partie ronde qui représente l'utérus de la femme ou la femme, et les deux bras comme ça représente tout simplement l'enfant. Tu vois? Donc, c'est exactement pareil que le mortier et le même principe. Okay. Alors, si nous comparons le mortier utilisé au Sénégal dans les rites aussi thérapeutiques, si les auditeurs se souviennent de ma chronique sur le NOP, qui est un rite thérapeutique qu'on trouve en Éthiopie, au Nigeria, au Bénin, Togo, etc. Donc, ici, en fait, ils utilisent le mortier pour faire le tour. Le tour, en fait, c'est un hommage collectif, familial ou individuel qu'on voue aux ancêtres afin de solidifier tout simplement le pacte qu'on a signé avec depuis des générations. D'accord? Alors, toujours au Sénégal, chez les Wolofs, hein, je sais que ça se faisait, l'homme qui se mariait avant, au moment du mariage, on lui disait de serrer le pan de son pantalon ou sa ceinture et de s'asseoir sur le mortier. Tu sais pourquoi? Pour éviter une éventuelle sort, c'est-à-dire... à l'époque, il paraît que quand quelqu'un est contre le mariage, l'union, bah, il peut aller marabouter le mec pour le rendre impuissant. Donc, pour éviter ça, on lui proposait de s'asseoir sur un mortier. Même quand sa femme est en travail, en fait, accouche, avant l'accouchement, juste le travail, on lui demande en général de desserrer la ceinture. Ah bon. Oui, c'est ma mère qui me l'a expliqué hier. Et d'ailleurs, quand on regarde... 20 secondes, oui. Quand on regarde Ousmane Sembène, qui a fait un film qui s'appelle Khala, il parle justement de ça. Alors, pour la taille, en fait... on n'aura pas le temps. Ok, donc je laisse aux auditeurs, d'aller chercher sur Internet le reste. Merci à toi, Aïssa. À la semaine prochaine.